Bienvenue sur Nouvelle Génération en Jésus-Christ. Ici, nous nous plongeons au cœur de la foi, explorons la spiritualité et partageons les aspects de la vie quotidienne éclairés par l'Évangile. Dans cette chaîne, vous découvrirez comment les enseignements de Jésus-Christ peuvent transformer vos jours et vous apporter paix et direction. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour des sessions profondes de prière, de guérison, de délivrance et de transformation Kanguka, dirigées par le pasteur Christ Ndikumana. Rejoignez notre communauté pour vivre des moments de grande intensité spirituelle et pour trouver des réponses à travers les messages puissants de l'Évangile. Que vous cherchiez à approfondir votre foi ou à trouver du réconfort et de l'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos sessions. Ensemble, nous formons une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au partage de l'amour de Christ. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de guérison, de délivrance et de transformation. Que chaque vidéo vous inspire et vous apporte la lumière et la paix de l'Évangile. Unissons nos cœurs dans la prière. Unissons nos cœurs. Plaisir de vous informer que nous avons eu le plus grand miracle depuis que l'émission Kanguka a commencé. Vous savez que nous avions un record d'une femme qui a conçu après 24 ans d'austérité et qui n'avait pas de trompe. Aujourd'hui, je suis à élever le record. Nous avons un record de 36 ans d'austérité. Oui, vous avez bien entendu, c'est 36 ans d'austérité. Je vous avais dit que ma foi est que nous atteignons le niveau de 30 ans. Maintenant, c'est 36 ans. C'est une femme camerounaise. Même la femme qui avait conçu après 24 ans sans trompe, c'est une femme camerounaise. Je vous rappelle que ce témoignage de 24 ans sans trompe a produit plus de 20 témoignages. Il y a des femmes qui ont conçu de plus de 20 ans parce qu'ils ont entendu ce témoignage. Même aujourd'hui, nous entendons toujours des témoignages à cause d'un seul témoignage. Une camerounaise qui est en Italie, qui a conçu après 24 ans sans trompe, a produit beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de bébés qui sont nés grâce à ce témoignage. Voilà pourquoi je vous demande toujours de témoigner. Quand tu témoignes, tu libères beaucoup d'autres témoignages. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que Jésus a élevé le niveau. Maintenant, nous avons un niveau de 36 ans. Une femme qui a conçu après 36 ans de mariage. Elle avait tout fait, elle avait essayé les marabouts, elle a fait tout ce qu'elle pouvait jusqu'à ce qu'elle entende le témoignage d'une autre Camerounaise qui a conçu après 24 ans sans trompe. Et c'est dit que si une femme qui n'a pas de trompe a pu concevoir, et moi qui ai des trompes, pourquoi je ne concevrai pas? Mais ce qui était étonnant, elle a conçu à 60 ans. Elle avait déjà atteint la ménopause. Ça faisait 8 ans qu'elle avait plus de menstruation. Elle avait la ménopause. Scientifiquement parlant, c'était fini. Il n'y avait plus moyen de rêver. Mais quand elle a entendu que Dieu a donné un enfant à une femme qui avait passé 24 ans et sans les deux trompes, pas seulement une trompe, sans les deux trompes, il a eu la foi et Dieu l'a délivré et l'a conçu un enfant qui a maintenant plus de 4 mois. Moi, quand j'ai entendu le témoignage, j'ai cherché son téléphone et je l'ai appelé personnellement pour me rassurer que c'est vrai. Elle m'a tout dit. Il y a même des choses qu'elle ne dit pas dans le témoignage et j'ai compris à quel point Dieu est fidèle. Au moment où je vous parle, la dame a 61 ans parce qu'elle a fêté ses 61 ans la semaine passée. Donc, je suis en train de vous parler d'une femme qui a maintenant où je vous parle 61 ans avec un bébé de quelques mois. Quand je lui ai parlé, elle m'a demandé de prier pour elle pour que Dieu donne le temps d'élever son enfant et c'est ce que j'ai fait et je vous demande aussi de prier pour elle. Prions pour elle pour que Dieu lui donne plus de temps afin qu'elle puisse élever son enfant parce que ce n'est pas facile d'avoir un bébé à 60 ans, 61 ans. Je sais que les Tobija et Sanballat vont s'opposer à ça. Ils vont dire que c'est pas vrai, que c'est truqué, que j'ai donné de l'argent, mais cette femme, je ne la connaissais pas. Mais c'est normal qu'ils disent ça. C'est ça leur travail. Ils sont là pour s'opposer à tout ce qui peut donner gloire à Dieu. Mais s'ils s'opposent, non seulement ils s'opposent à l'œuvre de Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Moi, j'ai la foi. Je sais que le Dieu qui a donné un enfant à Sarah à 90 ans, c'est normal qu'il donne un enfant à une femme de 60 ans. S'il l'a fait à 90 ans, Sarah avait 90 ans quand elle a conçu. Alors pourquoi est-ce qu'une femme de 60 ans ne peut pas concevoir par la
la même puissance de Dieu. Avoir atteint la ménopause ne peut pas être un blocage. Ça ne peut pas bloquer la main de Dieu. La ménopause ne peut pas bloquer la main de Dieu. L'âge ne peut pas bloquer la main de Dieu. Tout dépend de ta foi. Le fait que tes 2 trompes ont été retranchées, tu n'as plus les 2 trompes, ce n'est pas ça qui va bloquer la main de Dieu. Moi, je fais partie de ceux qui croient que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je vous laisse écouter ce témoignage et quelques autres témoignages, et après ces témoignages, nous allons prier. Si tu connais quelqu'un qui est désespéré à cause de l'âge ou à cause d'un problème quelconque, passe-lui ce témoignage pour que la personne comprenne que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Comme je vous l'ai dit, c'est le plus grand miracle dans l'émission Kangoka, et je ne doute pas une seule seconde qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont concevoir, des femmes qui étaient découragées et vont avoir la foi. Comme ça a été le cas pour la femme de 24 ans, ce miracle va engendrer beaucoup d'autres miracles, et ce n'est pas seulement pour avoir la foi, c'est aussi pour se repentir. Le miracle de Dieu, c'est aussi pour qu'il y ait la repentance. Jésus disait souvent, va et ne pêche plus. Il suffit pas de croire seulement au miracle, il faut aussi se repentir et accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. À la fin de l'émission, il y aura un numéro pour ceux qui veulent accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Nous allons écouter ce témoignage. C'est ce plus grand témoignage qui va commencer, et après il y aura quelques témoignages, et juste après, nous allons prier. Je viens ici témoigner la grandeur du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a fait des merveilles dans ma vie. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es infiniment bon, infiniment aimable. Mon Dieu, que puis-je te donner que de te dire merci, que de te louer et de te magnifier pour tes bienfaits dans ma vie. Seigneur, je suis une femme camerounaise, mariée depuis 36 ans, 60 ans d'âge. J'ai cherché les fruits de mes entrailles longues années. J'ai parcouru des médecins, parcouru des marabouts, j'ai marché partout. Je n'ai pas eu de résultat. Un jour, j'ai une amie qui était en France, son cousin. Elle m'a dit, ma sœur, il faut prier dans Kangoka. J'ai dit, Kangoka, c'est quoi? Il y a un lien dans le téléphone. Elle m'a donné l'application. J'ai commencé à prier en 2022. J'ai commencé à prier. 3 mois après, j'ai abandonné. Mais un jour, j'ai remis. J'ai suivi un témoignage d'une dame qui a accouché sans trompe. 24 ans de mariage. Je me suis accroché. J'ai dit non. Si cette femme a accouché sans trompe, moi j'ai mes 2 trompes. Un jour, l'homme de Dieu a prié un matin en disant, il y a une femme de 50 ans qui va concevoir. Elle ne voit même pas ses règles. J'ai dit, c'est moi. Seigneur, j'ai 60 ans, mais je crois que tu vas faire aussi un miracle dans ma vie. Je me suis accroché. C'est là où j'ai commencé vraiment à écouter Kangoka matin, midi, soir. Même dans ma boutique, j'ai passé le temps à écouter Kangoka. J'ai commencé ma délivrance, mes sœurs, par mon ventre. Je crachais, je vomissais. Je tombais pendant 1 an, jour pour jour. 1 an. Je ne m'étais pas découragé. J'ai dit que Dieu va faire les merveilles dans ma vie. Je suis aussi l'enfant de Dieu. C'est comme ça que je priais. Un jour, je me suis senti mal. La poitrine me faisait tellement mal avec les bouts de sein. J'ai cru que j'ai eu des cancers du sein. Je suis allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué. On a dit que je n'ai pas de cancer. Je suis enceinte de 2 mois. C'est tombé le mois de novembre que Kangoka devait être au Cameroun. C'est comme ça que j'ai dit que j'irai à Yassa. Sacrifier, confier cette grossesse à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On a prié. J'ai dit à Dieu, mon Dieu, mon roi, je te remets cette grossesse-ci. Je suis vieille, mais je sais que tu vas tenir ma main jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, une grossesse sans palu, sans maladie. Je me portais bien, je mangeais tout, je faisais tout. Aujourd'hui, j'ai accouché un garçon. Il a 4 mois. Un gros bisou. Un gros beau bébé. Je suis la mère d'un garçon de 4 mois. Mes chers sœurs et frères, Kangoka, c'est la vérité. Quand on témoignait, je croyais que c'était les histoires que les gens venaient raconter.
Je suis un témoin vivant de Kango Kao, 60 ans d'âge, 36 ans de mariage avec le bébé en main. Un gros bisou garçon. Il est très mignon. Je viens dire merci au groupe de Kangoka, à la famille Kangoka, que Dieu les bénisse. Au groupe intercesseur, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide. Que le Seigneur bénisse Kangoka abondamment pour cette prière qui passe le temps à nous aider. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, je te bénis. Je veux t'adorer tout au long de ma vie, car tu es un Dieu de miracles. Le miracle se produit dans ma vie. Je suis devenue maman Sarah. Tout le monde entier au Cameroun parle de moi à cause de Kangoka. Oh, mes sœurs et frères, ceux qui ont des problèmes d'enfants, accrochez-vous. Dieu va vous donner. Les malades, accrochez-vous. Dieu va vous guérir. Ce qu'il a fait pour moi, il fera pour tout le monde. J'ai témoigné. Merci. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kangoka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kangoka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kangoka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, cet enfant-là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment, on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée, mais je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière. Je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison, je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie, c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut, parce que Dieu c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites.
Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue. Il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi ça comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans, hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut donc que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille. Parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière, que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disaient, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, ou je pars me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent, parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge, au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens faire mon témoignage. Ô Père, qui est comme toi, je te remercie. Je suis un frère ivoirien résidant en France. J'ai fait 2 fois l'AVC en 2018. J'étais à l'hôpital Bichat et les professeurs m'ont dit que je n'ai que 12% de chance de vie. Oh Yahweh, qui est comme toi? De 2018 jusqu'à aujourd'hui, je suis en vie. J'étais paralysé de tous côtés. J'étais dans un fauteuil roulant. On me prenait pour me laver, on me prenait pour me raser. Il y avait un gros caillot de sang dans mon cerveau. Et les professeurs ont programmé de m'opérer. Et je leur ai dit non, je ne veux pas être opéré. Avec le papier que vous m'avez envoyé pour que je remplisse, ou bien quelqu'un de ma famille remplisse, on peut m'opérer et je peux rester dedans. J'ai dit, Seigneur, ne permets personne de m'opérer, parce que tu es au ciel, c'est toi qui opères, c'est toi le grand professeur des professeurs. Oh Père,
tu as exaucé ma prière. Mais avant de t'opérer, le crâne, il faut passer au scanner. Ils sont venus me prendre matin. On m'a amené au scanner. Ils m'ont fait rentrer. Ils ont visualisé plus de caillots de sang dans mon cerveau. Oh Père, qui peut faire cela à part toi? Yahweh de Yahweh. Jéhovah de Jéhovah. Merci Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour tous les péchés que tu m'as pardonnés. J'étais dans la fornication. J'étais adultérien. J'étais pécheur. Je cherchais des femmes, des gens de gauche à droite. Je sortais avec les petites filles. Quand je pars en vacances en Côte d'Ivoire, j'étais le champion des petites filles de 16, 17 ans. Pourtant, j'ai des grands enfants, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ma délivrance. Parce que ce n'était pas simple. J'étais la lumière de ma famille. Et le démon voulait me détruire, mais avec ta seule parole, tu as détruit le démon. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Oh, je remercie cette sœur, c'est elle qui m'envoie le lien de Kangoka. Avant cela, ils m'ont amené à Lille, à Roubaix, partout dans des églises. Les pasteurs, ils ont prié, mais je n'avais pas croisé le chemin du Seigneur. Je dis gloire à toi, Seigneur, au plus haut des cieux. Merci. Aujourd'hui, je suis heureux. Je suis en joie. Je suis debout. Je marche sur mes deux jambes. Quelqu'un qu'on a donné 12% de champ de vie. Je ne pourrai plus jamais utiliser mes membres. Et tous mes membres fonctionnent à nouveau. Je me réveille, je prie. Depuis 2020, la sœur m'a envoyé ce lien. Je ne cesse jamais de prier matin et soir. J'invite les frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kangoka. Vraiment, Dieu existe. Il a fallu que moi je passe par là pour croire. Et je remercie tous ceux qui donnent le témoignage. Les témoignages nous fortifient notre foi. Les témoignages nous sauvent. Oh Père, merci pour tous ceux qui donnent le témoignage. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je viens remercier l'Éternel qui m'a visité. Je remercie le nom de Jésus-Christ car j'ai reçu Kangoka de la part d'une sœur. Il y a longtemps que je suivais Kangoka. Je vomis. Je vois des manifestations. Je vois des choses terribles. J'ai la tête qui tourne, Mais j'ai un esprit des eaux, un esprit de la sorcellerie. Rien ne marche dans ma vie. Ils viennent pour détruire tout ce que je dois avoir. Alors, j'ai écouté des témoignages et j'ai dit à Dieu, Dieu, mais s'il y a Dieu dans Kangoka, c'est que ce Dieu-là me visite. Que ce Dieu-là me visite pour que moi aussi je sois libéré. Et que j'ai fini de dire cela, je suis en train d'écouter les témoignages jusqu'à ce que l'homme de Dieu commence à donner des versets et commence à prier. Et je vous assure que j'ai commencé à cracher. J'ai commencé à cracher, ma tête tremblait, ma bouche tremblait, et je faisais des grimaces, je criais, jusqu'à ce que l'homme de Dieu finisse de prier. Et ça j'ai dit, aujourd'hui seulement Dieu m'a visité. Alors je vais rendre mon témoignage. Et je remercie l'homme de Dieu, je remercie sa famille, je remercie tous ceux qui intercèdent pour cette émission, tous ceux qui prient et qui gênent pour cette émission. En tout cas, il y a Dieu dans Kangoka. Je témoigne et je rends gloire à Dieu. Je remercie Dieu et que tous ceux qui écoutent Kangoka, qui n'ont pas encore témoigné, qui témoignent de la grandeur de Dieu, parce qu'il y a Dieu dans Kangoka. Témoignez car Jésus-Christ est vivant. Témoignez car Jésus est ressuscité. Ne cessez pas d'écouter. Prenez Kangoka comme votre nourriture. Écoutez-la chaque jour. C'était mon témoignage. Je vous remercie. Peuple de Dieu, je suis une sœur ivoirienne vivant au Burkina mariée. Je viens aujourd'hui pour rendre mon témoignage. Je viens glorifier le nom de Dieu dans ma vie.
et pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai connu Kangoka depuis 2021. Depuis 2021, vraiment, j'ai eu beaucoup de délivrance. J'ai eu beaucoup de guérisons. J'ai eu beaucoup de situations qui ont changé. Aujourd'hui, j'ai eu vraiment une délivrance. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Je dis, je ne peux pas garder ce témoignage-là. Il faut que je dis. Parce que je tombe en transe. Voilà, l'esprit parle à travers moi et l'esprit me dit, ne peut pas dire son nom. L'esprit me dit, ne peut pas dire son nom. L'esprit me dit, ne peut pas dire son nom. Et puis, j'ai la main qui tremble, j'ai des oreilles, je vais commencer à grogner d'une manière, je ne sais même pas comment expliquer. J'étais là à la maison, tout le monde est sorti, je m'apprêtais aussi à sortir et j'ai commencé à écouter les témoignages. Et en écoutant les témoignages, j'ai écouté le témoignage d'une sœur qui m'a touchée. Et j'ai saisi, je dis Seigneur, elle parlait des liens de famille, les esprits qui possédaient. Je dis Seigneur, je sais que à chaque fois quand j'écoute, j'ai la tête qui tourne, j'ai les oreilles qui me piquent et j'ai la main droite là qui tremble à chaque fois. Papa, s'il y a ce soir, ce matin, je suis seule à la maison. Tout le monde est déjà sorti. S'il y a un esprit qui est en moi, qui ne glorifie pas ton nom, car ce corps est le temple de Dieu. Papa, ce matin, je veux que tu me localises et que tu me libères de tous les liens qui ne glorifient pas ton nom. Seigneur, je suis disposé, papa. Localise-moi, visite-moi ce matin, libère-moi ce matin, décharge-moi, Seigneur. Aide-moi, libère tout en moi. Et je me suis connecté comme l'homme de Dieu a commencé sa prière. Il a commencé la prière. Je me suis agenouillé, j'ai posé la main sur mon ventre et mon cœur. Et tout d'un coup, j'ai la main qui a commencé à vibrer. J'ai commencé à dire Amen, 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 Amen. Après, la voix a changé. J'ai commencé à siffler comme un serpent. Commencé à faire d'une voix, parler à une grosse voix. Je ne sais même pas. Et tout d'un coup, il y a une voix qui a commencé à parler à travers moi, qui a commencé à dire maman, 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 parce que quand j'étais petite, moi j'étais mince, les gens m'appelaient maman, maman. Et le nom a commencé à dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Aujourd'hui tu m'as trouvé, je vais partir. Mais je suis ton grand-père, je suis ton grand-père. Depuis toute petite, j'étais au village, je me suis installée à travers toi. C'est moi, je suis dans les blocages parce que moi je vis au Burkina. Et je me suis mariée en 2018. À cause de la situation de la famille, j'ai décidé d'envoyer mon petit frère direct qui me suit pour que lui aussi vienne travailler. Mon mari a ouvert une boutique pour qu'il travaille là-bas ensemble. Peut-être par la grâce de Dieu, lui aussi devient quelqu'un. Ensemble, nous deux, on peut aider la famille. Et depuis, il est venu. Il fait le contraire de ce qu'on lui dit de faire. Il est venu, on a ouvert une boutique complète. L'enfant dit c'est ballon, il veut jouer. Avec son âge, c'est pas... Il veut rien savoir. Si on le met ici, il refuse. Et l'esprit a commencé à dire, c'est moi qui suis à la base de ton frère. À chaque fois quand vous lui dites de faire ceci, il fait le contraire. C'est moi qui suis à la base de la situation de ton mari parce qu'on a tout fait pour que ce mariage ne devait pas avoir lieu. Mais on n'a pas pu. On a tout fait pour pouvoir bloquer certaines de ses affaires. Mais son Dieu qui prie est fort. Je repars où je suis quitté. Je m'en vais. Je suis fatigué jusqu'à... Je suis tombé. Et quelques temps après, l'esprit m'a lâché. J'ai remis la prière et ça va. Et j'ai commencé à glorifier le nom de Dieu. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu parce que l'esprit me dérangeait à chaque fois. Mais il a dit son nom, tout que je connais parce que c'est moi, j'étais la seule petite fille qui avait grandi avec ma grand-mère et mon grand-père. Tout le reste était en ville, mais c'était moi j'ai grandi. Et je me rappelais à chaque fois, quand j'étais petite, quand je rentre dans la chambre de mon grand-père, quand il y a une histoire, il y a un truc dans le village que les gars doivent aller régler, je voyais toujours mon grand-père avec un bidon dans son tiroir. Il va toujours frotter sur lui pour dire, aujourd'hui, si on part là-bas, toute parole, c'est pour nous qui vont rester. Toute raison, c'est nous, on doit avoir raison. Ça veut dire que, ici, ils ont toujours un problème. C'est ce que eux, ils vont dire là. C'est ça qui va rester. Depuis tout petit, j'avais remarqué ça. Et, mais comme j'étais petite, je n'en sais rien. Je voyais ça comme truc. Mais c'est aujourd'hui, maintenant, j'ai compris que vraiment,
Mon grand-père même était le chef avant qu'il meure. Ils l'ont dénoncé qu'il était le chef des sorciers. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu de m'avoir libéré de tous les liens des esprits qu'il a mis en moi. Donc ce témoignage, je ne peux pas garder. Je ne peux pas garder. Ce témoignage, vraiment, je rends grâce à Dieu. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis sa femme, je bénis les intercesseurs, les partenaires, toute œuvre qui fait cette œuvre, du plus petit au plus grand, que l'Éternel se souvienne chaque jour d'eux, qu'il continue de bénir les partenaires, afin que par la grâce de Dieu, nous puissions recevoir chaque jour encore des délivrances et les âmes continueront d'être sauvées. Je rends grâce à Dieu. Chers amis, rendons grâce à Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Si tu n'as pas encore eu ta visitation, persévère, car Dieu est dedans. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous l'avez entendu, il y a eu les témoignages, mais le premier témoignage, c'est un témoignage qui est extraordinaire. Une femme qui a conçu après 36 ans de stérilité et qu'elle avait 60 ans. Ça veut tout simplement dire que devant Dieu, rien n'est impossible. Si Sarah a pu concevoir à 90 ans, c'est la même puissance qui a fait que Sarah conçoive, qui a fait que cette femme de 60 ans puisse concevoir. Peu importe le problème que tu as, peu importe la maladie, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, la maladie que tu as, c'est rien devant Dieu, rien n'est impossible. Dans Luc 18, verset 27, Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ne sois pas intimidé par ce que le docteur t'a dit, mais aie la foi que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob est capable de te guérir, peu importe la gravité de ta maladie. Si tu crois que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, la condition, ce n'est pas de manifester, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas de vomir, c'est d'avoir la foi que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Yahweh Sabaoth, merci infiniment pour ta présence, merci pour le témoignage. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre, tu es au-dessus de tout, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Sabaoth. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Merci infiniment pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur, qui manifestent ta puissance. Tous ces hommes et femmes qui témoignent de ta grandeur. Merci pour les délivrances. Merci pour toutes les personnes que tu as déjà touchées. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu avais qu'un enfant qui est né à travers ces prières de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la puissance. Je déclare la grandeur. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants qui sont dans le ventre, toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la protection divine. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint 50 ans. Vous avez déjà atteint 50 ans et vous voulez un enfant. Une d'elles a déjà une fausse couche et l'autre n'a jamais conçu. Mais je te remercie Seigneur parce que tu crées le chemin. Tu bénis ces 2 femmes. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Tout ce qui vous bloquait est brisé complètement. Merci infiniment. Il y a une femme qui a essayé 2 fois la fécondation in vitro et ça n'a pas marché. Maintenant tu vas concevoir naturellement au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui vont concevoir. Merci Seigneur. Il y a une délivrance. Beaucoup de femmes sont délivrées. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre parce que maintenant il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de stérilité. Je te remercie pour la victoire. Je te remercie pour ta grandeur. Étends ta main au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Toutes ces fausses couches, que ça s'arrête. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a eu plus de 5 fausses couches. Et aujourd'hui, tu es délivré. Je sens la puissance. Je sens la délivrance. Aujourd'hui, il y a une puissance exceptionnelle pour les femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus, 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Et vous allez concevoir. Au nom de Jésus, je sens la puissance de Dieu qui se manifeste d'une façon extraordinaire. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur ces esprits de sorcellerie. Au nom de Jésus, il y a un homme qui consulte beaucoup les marabouts, confesse la repentance
délivrance. Parce que le Seigneur veut t'utiliser. Tu pries, mais tu vas aussi voir un marabout au moins une fois par semaine. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer et il veut t'utiliser. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour ta victoire. Merci pour la visitation. Merci pour ta bonté. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans le ventre. Une femme qui a mis sa main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, tu es délivré, tu es guéri. 2 filles qui veulent le mariage, qui sont délivrées. Il y a une délivrance. Au nom de Jésus, merci parce que c'est toi qui ouvres. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Et quand tu fermes, personne n'ouvre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui se gratte la tête. Tu sens des démangeaisons partout. Mais le Seigneur te délivre. Tu es en train de te délivrer. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un qui souffre des intestins. Aujourd'hui, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Parce que aujourd'hui, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui ne peut pas retenir. Chaque fois que tu veux uriner, tu ne peux pas retenir. Même le matin, quand tu te lèves souvent, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. 2 personnes qui sont guéries du diabète. Merci Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Confesse le nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Toi qui souffres de diabète, plus de 30 ans que tu souffres de diabète, aujourd'hui, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Il y a un jeune qui souffre de l'épilepsie. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Je sens la délivrance. Je sens la guérison. Au nom de Jésus, 3 personnes qui marchent avec le virus VIH. Vous verrez le résultat négatif parce que le Seigneur vous a visité. Alléluia. Esprit d'accident. Je détruis l'esprit d'accident dans cette famille. Il y a une famille qui est liée, qui a été ensorcelée. Au nom de Jésus, l'esprit d'accident sort de cette famille. Alléluia. Il y a déjà eu 2 accidents mortels. Il y a d'autres plans diaboliques pour détruire cette famille. Je détruis ces plans. Au nom de Jésus, tout ce que le diable a planifié contre cette famille, que ça soit sans effet. Toute arme forgée contre cette famille sera sans effet. Parce que tu as envoyé ton ange. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Au nom puissant de Jésus, toi qui as des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Parce qu'il y a des hommes qui viennent te forcer, coucher avec toi. Il y a des menaces. Il y a même une autre femme qui voit des morts. Chaque fois que tu dors, tu vois les morts t'appeler. Au nom de Jésus, je brise ce lien. Alléluia. Tous ceux qui ont un problème de cauchemar, vous avez de mauvais rêves, mets la main sur la tête. C'est pas seulement les femmes, il y a même des hommes qui ont visité la nuit. Au nom de Jésus, mari de nuit, femme de nuit, sortez de la vie des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'alcoolisme, esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, merci parce que tu le libères. Alléluia. Esprit d'impudicité, esprit d'adultère. Au nom de Jésus, sortez les jeunes hommes et jeunes filles qui sont liés par la masturbation. Que cet esprit fuit. Je dis que cet esprit fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'asthme soit guéri. Au nom puissant de Jésus. 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Merci Seigneur. Il y a une femme qui se gratte jusqu'à saigner. Le Seigneur te guérit. Que cette infection vaginale soit guérie au nom de Jésus. Quelqu'un qui dégage une mauvaise odeur. Tout le corps dégage une mauvaise odeur. Ça fait longtemps que tu souffres. Partout où tu vas, tu sens mauvais à cause de la sorcellerie. Que ça soit brisé complètement au nom de Jésus. Merci pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a le cancer du sang et 2 autres personnes qui souffrent du cancer. Merci pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. Même si je ne cite pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, mais il y a beaucoup de maladies. Merci Seigneur pour ton royaume. Que ton royaume descende et que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voulez accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, appelez sur WhatsApp au +32 486 87 43 70. Si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, appelez au 613 462 93 52.